Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. La leçon de ski. C'était une superbe journée et Caillou et sa famille étaient sur les pentes de ski. Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Enfin, disons qu'il y en avait 2 ou 3. Es-tu prêt à faire du ski, Caillou? Caillou était un peu craintif car c'était la première fois qu'il allait skier. Ski, ski, ski. Viens, Mousseline, nous, on va aller boire un bon chocolat. Maintenant, il faut que tu mettes ton équipement. Mais pourquoi est-ce que je dois porter un casque? C'est comme quand tu fais de la bicyclette, Caillou. Le casque protège ta tête. Mais ces bottes sont trop lourdes pour moi, maman. Ne t'en fais pas, tu n'auras pas à marcher beaucoup avec ces bottes. Elles sont faites pour les skis. Ah oui? Oui, tiens, regarde ton amie Sarah. Sarah! En voyant son ami skier, Caillou eut envie de commencer tout de suite. Hé, Sarah, attends-moi! Mousseline ski? Non, mais tu peux regarder ce qui se passe d'ici, bien au chaud, en buvant du chocolat avec ton papa. Oh! Je ne veux pas y aller. C'est trop haut. Caillou ne voulait pas prendre le remonte-pente. Il avait peur de tomber. Mais voyons, Caillou, si tu veux descendre, il faut d'abord monter. Ne t'en fais pas, je viens avec toi. Tu vois, ce n'est pas très difficile. Oh, maman, c'est trop haut. Oui, mais je vais t'accrocher à moi avec cette corde. Youpi! Ah, salut, Caillou! Maman, je veux apprendre à skier comme Sarah. On appelle ça le chasse-neige. D'abord, il faut que tes skis forment une pointe de pizza. Comme ça? Oui, mais tu dois plier un peu les genoux, comme ça, tiens. Ça n'est pas grave, Caillou. On tombe toujours quand on apprend à skier. Allez, viens, essaie encore. Il faut que tu mettes tes skis l'un à côté de l'autre, comme ça. Caillou voulait montrer à Sarah qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Oh! Je veux plus jamais skier, j'aime pas ça du tout. Mais regarde, encore un petit effort et on sera arrivé. Caillou était fier de lui. Il était peut-être tombé quelquefois, mais il s'était relevé et il avait continué. Eh bien, moi, j'ai froid. Je vais aller boire un bon chocolat. Moi aussi. Mousseline a hâte d'aller skier quand elle sera plus grande. Oh, ça aurait été chouette de pouvoir descendre la piste tous ensemble. Je sais comment on peut faire, maman. Le voyage en train. Caillou était très content car il allait faire un long voyage en train pour la première fois. Est-ce que le train va arriver bientôt, maman? Le train! Bien sûr, il ne devrait pas tarder, mon chéri. Ces valises pèsent 1 tonne. On part seulement 2 semaines, mais on a emporté des affaires pour 6 mois. Papa, j'entends le train, ça y est, il arrive. Caillou était tout excité, mais quand il vit le train s'approcher, il eut un petit peu peur. Il est vraiment grand, hein?
Caillou ne pouvait croire qu'il était aussi grand et son bruit l'effrayait. Je t'assure qu'il n'y a aucun danger. Viens, c'est le moment de monter. Est-ce que vous voulez monter à bord, tous les deux? Oui, c'est ce qui avait été prévu. Je vais demander à quelqu'un d'aider ton papa à monter tous ses bagages. Ah, et voilà. Mais dites-moi, vous allez loin? On va rester dans le train pendant 2 journées. Ah oui? Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Caillou. Alors, Caillou, as-tu déjà dormi dans un train avant? Non. Tu verras, tu vas aimer ça. Le mouvement du train va t'endormir très vite. Où ils sont les lits? J'en vois pas ici. Ah, ça, c'est vraiment spécial. Ils apparaissent comme par magie quand il fait nuit. Dis dormir 3 fois, puis tape dans tes mains et je te parie qu'ils apparaîtront. Vous en êtes sûr? J'en suis certain. Mais d'abord, j'ai besoin de voir vos tickets. Merci. Le train ne va pas tarder à rouler. Eh bien, à tout à l'heure, Caillou. Regarde! On dirait que la gare bouge. Est-ce que la gare bouge, papa? En fait, c'est le train qui est en mouvement, Caillou. Tu as seulement l'impression que c'est le contraire. Si on partait en exploration pendant que maman endort Mousseline? Bonne idée! Chut! Caillou était tellement content d'aller explorer le train qu'il avait du mal à se tenir tranquille. Oh, ce n'est pas toujours très facile de marcher dans un train. Caillou se dit que marcher dans un train, c'était un peu comme être dans un manège. Les toilettes, où est-ce qu'ils sont? Ça, je n'en sais rien, mais ils ne sont sûrement pas loin. Il faudrait qu'on les trouve. C'est urgent. Caillou ne s'était jamais trouvé dans une salle de bain aussi petite, et il se demandait comment toutes ces choses fonctionnaient. Ça va, Caillou? Non, je ne comprends pas comment les choses marchent ici. Hé! Tout est à ta hauteur. Tu vois là, c'est le bouton de la chasse d'eau. Et n'oublie pas de te laver les mains avant de sortir. Caillou trouvait ça très drôle d'être dans une minuscule salle de bain. Elle était bien plus petite que celle de sa maison. Oh, tiens, bonjour. Comment t'appelles-tu? Caillou. Que penses-tu de ma cuisine? On a une cuisine à la maison, mais elle est beaucoup plus grande que celle-là. Oui, elle est sans doute plus grande, mais est-ce que ta cuisine, elle, est en train de voyager tout le temps? Ah non, je ne pense pas qu'elle voyage. Pourriez-vous nous dire où est le restaurant? Il y a aussi un restaurant. Coucou, Caillou. Est-ce qu'elle te plaît, ta glace? Alors, est-ce que vous avez fait le grand tour? On a visité les toilettes, puis la cuisine et maintenant le restaurant. Oui, je dirais qu'on a fait le grand tour. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore vu le wagon panoramique? C'est la meilleure partie. Caillou venait de connaître tant de merveilleuses aventures qu'il se demandait ce qui pouvait être mieux qu'une triple glace au chocolat. Le wagon panoramique, c'est quoi? Oh, le wagon panoramique est un merveilleux endroit. Il suffit de monter quelques marches et tout à coup, on a l'impression d'être dans un avion. Un avion dans un train? Le wagon panoramique, prochain arrêt. Oh là, mange doucement, Caillou. Tu ne voudrais pas avoir mal au ventre et ne pas pouvoir aller voler, n'est-ce pas? Allez, monte, Caillou. Caillou se demandait comment un avion pouvait être posé sur un train. Dis, papa, comment est-ce qu'on peut voler dans un train? Le contrôleur a comparé ça à un avion parce qu'on est au-dessus du sol et que le train va très vite. Viens, tu vas voir. Eh ben, c'est magnifique. Je comprends pourquoi le contrôleur disait que c'était comme être dans un avion. Vroom, 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 vroom. Caillou s'imagina qu'il pilotait son propre avion. Il aimait beaucoup regarder passer les nuages au-dessus du toit vitré. Viens, Caillou, il est temps de se mettre au lit. Mais je ne veux pas aller au lit, moi. Caillou aimait tellement être dans un train qu'il n'avait pas envie du tout d'aller se coucher. Oui, entrez. Mais
Monsieur le contrôleur, maman veut que je me mette au lit, mais les lignes sont toujours pas là. Ah oui? C'est très étrange, ça. Est-ce qu'il fait nuit dehors? Est-ce que tu as brossé tes dents? Alors je pense qu'il est temps de répéter les mots magiques. Te souviens-tu de ce que tu dois faire, Caillou? Je dois dire dormir 3 fois, puis je dois taper dans mes mains. Dormir! Mousseline, attends, je ne suis pas encore prêt. Maintenant, toi et Mousseline, vous allez devoir garder les yeux fermés. Vous êtes prêts? Ne trichez pas. Attention, Caillou, vas-y maintenant. Il est temps de dire les 3 mots magiques. Dormir, dormir, dormir. Ça y est, Caillou, maintenant tu peux ouvrir les yeux. Ça alors! Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, monsieur le contrôleur. Caillou s'endormit, doucement bercé par le mouvement du train qui poursuivait son voyage dans la nuit. Vogue le bateau. C'était une journée parfaite pour aller au parc. Bateau! Et c'était aussi une journée parfaite pour faire naviguer un bateau. Pas si vite, Caillou! Bonjour, c'est mon bateau. Il est chouette, hein? Caillou n'avait pas très envie de rendre le bateau. Il aurait bien voulu avoir un grand bateau comme celui-là pour le faire naviguer sur l'étang. Je veux un bateau aussi gros que celui-là. Tu as déjà plein de jolis bateaux à la maison. Allez, viens. Attention, voici votre flotte, capitaine. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? C'est pour les bébés, les bateaux en plastique. Je veux un très grand bateau comme celui que j'ai vu au parc. Allez, monte! Est-ce qu'on peut aller au parc regarder les bateaux, maman? Là où je vous emmène, c'est encore bien mieux. Mousseline et toi allez passer la journée chez grand-mère et grand-père. Mais où il est, grand-père? Bonjour, Caillou. Je suis en bas, j'essaie de faire de la place pour mon nouvel atelier. Est-ce que tu veux m'aider, Caillou? Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancienne petite piscine de ton père. Il suffirait de mettre quelques rustines et toi et ta sœur pourriez vous en servir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, grand-père? Oh, tout un tas de vieilles choses. Il se peut même qu'il y ait des os de dinosaures. Tu sais, je te parie qu'elle fonctionne encore pas trop mal. Un bateau! Oh, mon vieux bateau. Ton papa m'a aidé à le fabriquer quand il était à peine plus âgé que toi. Il est comme celui qu'il y avait à l'étang. Je voudrais le faire naviguer. Il a l'air plutôt endommagé, Caillou. Je ne sais pas s'il va tenir le coup. S'il te plaît, grand-père, je veux le faire naviguer aujourd'hui. Bon, il est vrai que je l'avais construit solide. Allez, rien ne nous empêche de l'essayer. Tu vois, grand-père, il flotte. Oh! Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Tout bon marin essuie des coups durs. Mais si toi et moi on effectue quelques petites réparations, ce bateau sera comme neuf. Caillou et son grand-père passèrent tout l'après-midi à réparer le bateau. Tu devrais y peindre un C, comme Caillou. C'est parfait. On va aller le faire naviguer tout de suite. On ne peut pas le faire naviguer tout de suite, Caillou. Il faut attendre que la peinture sèche. Caillou avait l'impression que la peinture mettait une éternité à sécher. Est-ce qu'elle est sèche maintenant? Oui, à présent, il y a de bonnes chances qu'elle soit sèche. Oh, ne t'en fais pas. On va avoir notre propre étang. Allez, viens. Caillou devient fermier. Et qu'est-ce qu'on met ensuite? Ce matin-là, Caillou aidait maman à préparer son petit déjeuner préféré, des crêpes. On doit ajouter un œuf. Je vais aller le chercher, maman.
n'y a pas d'œufs. Oh, on dirait qu'on n'a plus d'œufs et je ne peux pas faire de crêpes sans un œuf. Comme c'était dommage. Caillou voulait tellement manger des crêpes. Alors on n'aura pas de crêpes à manger. Pas de crêpes. Papa, viens, on va aller acheter des œufs. Bonne idée, Caillou. On va revenir avec une douzaine d'œufs en un rien de temps. Puisqu'il nous faut seulement un œuf, on pourrait en emprunter un à Monsieur Lajoie. Caillou, est-ce que tu veux aller lui demander? Tiens, bonjour, Caillou. Je peux avoir un œuf, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tiens, c'est un œuf tout frais de la ferme. Merci. C'était la première fois que Caillou voyait un œuf brun. Es-tu déjà allé voir une ferme, Caillou? Voudrais-tu en visiter une? Oh, oui! Finalement, il semblait que la journée allait s'arranger pour Caillou. Il allait manger ses crêpes et il allait peut-être visiter une ferme. C'est gentil à vous d'emmener Caillou voir la ferme de votre sœur, Monsieur Lajoie. Oh, pas de problème. De toute façon, ma sœur aime bien qu'on aille lui donner un coup de main. Finis tes crêpes, Caillou. Il est temps d'y aller. J'ai fini, ça y est. Es-tu prêt à devenir fermier pendant une journée, Caillou? C'est ici que j'habitais quand j'étais petit garçon. Caillou avait du mal à imaginer que Monsieur Lajoie avait été un petit garçon. Bonjour, petite sœur. Quel plaisir de te voir, Marcel. Mais qui as-tu amené avec toi? Je te présente Caillou. Il aimerait aider et devenir fermier pour la journée. Comme c'est gentil, je te souhaite la bienvenue à la ferme, Caillou. Je suis la sœur de Monsieur Lajoie, Henriette. Henriette, je suis complètement recouvert de farine maintenant. C'est normal, Marcel. J'étais en train de faire une tarte. Venez, vous allez pouvoir m'aider. Là, est-ce que ça va? Tu dois mettre plus de farine dans ta pâte et moins sur ton visage. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, on va ajouter les pommes. Je vais aller les chercher. Où est-ce que je dois aller? Je vais te montrer, Caillou. Viens avec moi. Caillou se dit que s'il arrivait à sauter un peu plus haut, il allait pouvoir atteindre la pomme. Tu as besoin d'un petit coup de main. Il y avait tellement de belles pommes que Caillou ne savait pas laquelle cueillir. Essaie d'attraper celle-là. Mais avec l'aide de Monsieur Lajoie, il cueillit les plus jolies pour les mettre dans les tartes. On fait comme ça? Oui, très bien. Caillou était très impatient de goûter à sa tarte. Quand est-ce qu'on va pouvoir les manger? Oh, ça va prendre un petit moment. Si on allait nourrir les poules pendant que les tartes cuisent. Je parie que c'est la première fois que tu vas nourrir des poules, Caillou. Oui, mais des fois, je donne de la nourriture sèche à Gilbert, mon chat. Alors je suis sûr que tu vas très bien te débrouiller. Caillou n'aimait pas que les poules courent après lui. Cela lui faisait peur. Je suis sûr que Gilbert ne doit pas te bousculer autant que ces poules affamées. Ça va les tenir à distance. Pfiou! 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 Hé, la poule s'en va! Maintenant, c'était au tour de Caillou de courir derrière la poule. Hé, ça y est, je l'ai trouvé! Caillou n'en croyait pas ses yeux. L'œuf était apparu comme par magie. Comment est-ce que l'œuf est arrivé là? C'est la poule qui vient de le faire. Ce sont les poules qui pondent les œufs. Ici, c'était mon endroit préféré quand j'étais petit. Pourquoi? Surtout à cause de la balançoire. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Plus haut, oui,
une fois. Caillou avait peur du chat en colère. Gilbert n'avait jamais craché comme ça après lui. Ça va, ne t'inquiète pas. Tu lui fais sans doute bien plus peur qu'elle ne te fait peur. Là, regardez. Voilà l'explication. Tu vois, elle voulait seulement protéger ses chatons. Mais si on se tient très tranquille, on pourra les observer. Caillou n'avait jamais vu de chaton aussi petit. Il aurait pu passer la journée à les regarder. Oh, Marcel, Caillou! Viens, Caillou. Caillou aimait tellement le chaton qu'il ne voulait plus le quitter. Est-ce que je peux emmener le chaton, monsieur Lajoie? Il est tout jeune, il vaut mieux qu'il reste avec sa maman. Et puis, il y a Gilbert qui t'attend à la maison. Viens, je sens une bonne odeur de tarte. Caillou se dit que c'était la meilleure tarte qu'il ait jamais mangée. Et surtout, c'est lui qui l'avait faite. Oh, vous êtes là! Comment c'était la ferme? Caillou nous a beaucoup aidés. Il a nourri les poules, il a cueilli des pommes et il a fait une superbe tarte. Et j'ai aussi tenu un bébé chat dans mes bras. Des œufs frais de la ferme, comme c'est agréable. Mais non, maman, des œufs frais de la poule. Le brunch. Caillou se réveilla tout content, car ce jour-là, c'était une journée très spéciale. Hé, Gilbert, aujourd'hui c'est la fête de maman et je lui ai fait un cadeau. Regarde. Mais où est maman? Je me suis dit que je la laisserais dormir ce matin. Je vais lui apporter son café. Attends, papa, tu as oublié ça. Caillou était très fier d'avoir emballé son cadeau tout seul. Il avait très hâte de l'offrir à sa maman. Joyeux anniversaire, maman! Que c'est gentil, Caillou. Mais ce n'est pas mon anniversaire, c'est la fête des mères. Et c'est sûrement mon cadeau de fête des mères. Ouvre-le vite! Attends, chérie, j'ai encore une meilleure idée. Et si on l'ouvrait pendant le brunch? C'est quoi le brunch? Eh bien, c'est le repas du matin et du midi combiné. Et comme aujourd'hui, c'est la fête des mères, on va emmener maman bruncher au restaurant. Ah, bonjour monsieur, bonjour madame. Suivez-moi s'il vous plaît. Votre table est prête. C'était la première fois que quelqu'un appelait Caillou monsieur. Il aimait beaucoup être traité comme une grande personne. Mais qu'est-ce qu'on va manger, papa? Les plats sont tous là-bas, sur le comptoir. On doit aller se servir soi-même. Cela s'appelle le buffet. Allons-y, chérie. Il faut que l'on apporte nos assiettes. Non, ces gens étaient là avant nous, Caillou. Il faut attendre jusqu'à ce que ce soit notre tour de nous servir. Caillou n'avait jamais vu autant de plats en même temps. Il ne savait pas par où commencer. Je veux porter mon assiette tout seul. C'est d'accord, mais fais très attention. Marche lentement. Ce n'est pas grave, chérie. Quelqu'un va nettoyer. Mais je ferais mieux de la porter à la table, d'accord? Caillou était tout déçu. Il aurait tellement voulu montrer à sa maman qu'il pouvait le faire tout seul. Tu n'aimes pas ce qu'il y a à manger, Caillou? Si, mais je n'ai plus très faim maintenant. On va bientôt partir? Attends, je vois arriver des petites choses qui devraient te faire très plaisir. C'est drôle, maman, il n'y a pas de gâteau avec des bougies. Vois-tu, habituellement, à la fête des mères, il n'y a pas de bougies. Mais tu peux choisir n'importe quelle pâtisserie. Mais si le jeune homme le désire, je peux arranger quelque chose. Ouais! Joyeux anniversaire! Oh! Je veux dire, bonne fête des mères, maman. C'est très gentil, Caillou. Est-ce que ça te plairait de m'aider à souffler la bougie? Ouvre mon cadeau maintenant, maman. C'est ma voiture préférée. Tu peux jouer avec toute la journée. Merci, Caillou. C'est la plus belle fête des mères que j'ai jamais eue. Caillou et les pompiers. Caillou s'amusait à prétendre qu'il était un dresseur de lions. Mais le problème, c'est que son lion refusait de coopérer.
Dépêche-toi, Gilbert, saute. Regarde, c'est facile. Et voilà. Oh. Ah. Gilbert. Ah, tu es là. Caillou avait un peu peur du chien, mais Gilbert, lui, avait vraiment très peur. Gilbert, viens, tu peux descendre. Le chien est parti maintenant. Regarde, je t'ai apporté ta petite souris préférée. Gilbert avait l'air effrayé, car il était monté tellement haut dans l'arbre. Caillou avait peur qu'il tombe. Cette échelle est trop courte pour atteindre Gilbert. Mais comment on va faire? On peut pas le laisser là. On va y arriver. Mais il va falloir que quelqu'un nous aide avec une plus grande échelle. Caillou était tout excité de voir les pompiers arriver dans leur grand camion rouge. Eric, est-ce que c'est bien toi? Oui, c'est bien moi, Eric. Hey! Je suis content de te voir! Alors, vous connaissez mon papa? Caillou était très impressionné que son papa connaisse un pompier. Et comment que je le connais? Ton père et moi, on jouait ensemble quand on était enfants. Je m'appelle Eric. Et toi, comment tu t'appelles? Caillou. Heureux de faire ta connaissance, Caillou. Et maintenant, on va aller chercher ton chat dans cet arbre. Vas-y, Sylvie, envoie l'échelle. On va le récupérer en un clin d'œil. Ça te dérange si je t'emprunte ta souris? Merci. Ah, tu es là, mon beau Gilbert. Viens, approche-toi. Regarde ce que je t'ai apporté. Caillou était stupéfait de voir que l'échelle de pompier pouvait aller si haut, et plus haut, et encore plus haut. Jamais il ne pourrait grimper aussi haut que Sylvie. Ça y est, jeté. Bravo! Mon Gilbert. Merci pour ce que vous avez fait. À votre service. Est-ce que je peux regarder dans votre camion? Attends, j'ai une bien meilleure idée. Si je vous emmenais visiter la caserne de pompiers? Bien sûr, si ton papa est d'accord. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, ce serait chouette de faire ça. Est-ce qu'on va monter dans le camion aussi? Bien sûr, mon bonhomme. Chouette! À quoi il sert ce bouton-là? Il déclenche la sirène qui est sur le toit du camion. Vas-y, appuie dessus. Je vais te montrer, papa. Je peux descendre tout seul. Caillou voulait être un grand garçon et descendre du camion comme son papa et Eric. Mais c'était plus difficile qu'il ne l'avait pensé. C'est peut-être un peu trop haut pour toi, Caillou. Attends, laisse-moi t'aider. C'est ici que nous mettons nos manteaux et nos bottes. C'est important qu'ils soient prêts afin que nous puissions partir très vite en cas d'urgence. Oh, ces bottes sont vraiment très grandes. Et qu'est-ce qu'elles sont lourdes. Veux-tu en essayer une? À mon avis, tu es encore un peu trop petit pour remplir des bottes de pompier. Là, tu as raison. Il est aussi très important de maintenir tout le temps le camion en excellent état.
Je vois que Spaghetti est venu t'accueillir officiellement à la caserne. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait ici, ce chien? Spaghetti travaille ici. C'est un maître chien. Il renifle le feu afin de s'assurer que nous l'avons bien éteint. C'est le jeu préféré de Spaghetti. Veux-tu t'amuser un peu avec lui, Caillou? Quand on est en haut et que la sirène se déclenche, on n'a qu'à glisser le long de ce poteau et on est tout de suite prêt à agir. C'est vraiment très haut. On finit par s'y habituer. Mais quand j'ai commencé, j'avoue que j'avais un peu peur. Mais vois-tu, maintenant que je me suis entraîné, ça ne me dérange plus du tout. C'est vrai, ça? Il faut qu'on y aille, le devoir nous appelle. Revenez nous voir. Vous avez un futur pompier dans la famille. Caillou trouvait que le poteau était affreusement haut. Il n'était pas sûr qu'il pouvait descendre en glissant. Mais papa connaissait un endroit idéal où Caillou pouvait s'entraîner. J'y suis arrivée! Bravo, Caillou. Continue à t'entraîner et bientôt tu seras un vrai pompier. Ne t'inquiète pas, Gilbert. Je suis un pompier. Je vais venir te sauver. Et voilà. Tu vois, je t'ai sauvé. Tu as de la chance que je sois devenu pompier, tu sais. Les lits superposés. Caillou et Mousseline étaient tout contents d'aller passer 2 jours chez grand-mère et grand-père. Non, c'est Mousseline. Tu es trop petite, Mousseline. Ah, vous voilà tous les deux. Grand-mère, ce soir, je vais dormir chez toi. Grand-mère. Au revoir, Caillou. Au revoir, Mousseline. Mais Caillou, attends, mon chéri. Quand Caillou arriva dans la chambre où il dormait d'habitude, tout avait changé. Oh, mais mon lit, où est-ce qu'il est? Cette pièce est devenue mon atelier de couture. Toi et ta sœur devraient partager une chambre. Mais moi, j'ai pas envie de partager une chambre avec Mousseline. En es-tu vraiment sûre, Caillou? Avant, attends de voir la surprise que grand-père vous a faite. Oh, il y a une surprise. Oui, entrez, vous allez voir. Super! Et voilà la surprise, Caillou. Des lits superposés. Moi, je veux le plus haut. Non, c'est Mousseline. Non, Mousseline, c'est moi qui vais dormir en haut. Mousseline en haut. Regarde, Mousseline, ce lit est beaucoup trop haut pour toi. Il faut que tu sois un peu plus grande avant de pouvoir dormir dans ce lit. Tu seras bien mieux dans celui-là. Il est l'heure de se coucher. Oh, non, pas tout de suite. On joue dans notre cabane. Vous pourrez jouer dans votre cabane encore demain. Est-ce que tu veux que je t'aide à monter dans ton lit, Caillou? Non, moi je vais monter tout seul. C'était très facile. Alors bonne nuit, Caillou. Endors-toi vite. D'accord, grand-mère. Bonne nuit. Caillou était tellement excité d'être couché dans un lit superposé qu'il avait du mal à s'endormir. Tout paraissait différent de là-haut. Le sol semblait être très, très loin. Mousseline, est-ce que tu dors? Nounours, ne t'inquiète pas. Oh non! Nounours! Mousseline, rapporte-moi Nounours. Mousseline avait peur de monter à l'échelle. Le lit de Caillou paraissait très, très haut. Ça va, t'en fais pas, Mousseline. Je vais descendre. Caillou n'était pas sûr de vouloir remonter tout en haut de l'échelle. Bonjour, les enfants.
Finalement, tu n'as pas dormi dans le lit du haut, Caillou? Non, parce que mon nounours avait trop peur. Alors on a décidé de dormir en bas. Caillou oublie ses jouets. Je suis le premier. Youpi. Grand-mère? Grand-père? On est là. Mais papa, il n'y a personne. Attends, laisse-moi essayer. Non, papa, s'il te plaît, je vais le faire. Ah, bonjour, vous deux. Bonjour, papa. Au revoir, Caillou. Amuse-toi bien. Ce jour-là, papa avait quelques courses à faire. Caillou allait rester chez ses grands-parents. Au revoir, papa. Grand-père, tu sais, j'ai une nouvelle toupie. Elle fait du bruit et puis elle a plein de lumière et elle tourne très vite. L'as-tu apportée? Oui, elle est là dans mon sac. Oh non! Caillou ne pouvait le croire. Son papa était parti avec ses jouets. Caillou était très triste. Il voulait tellement montrer à grand-père comment sa toupie tournait. Quand ton papa reviendra, tu me montreras ton nouveau jouet. Allez, viens avec moi. On va aller rejoindre grand-mère au potager. Caillou, comme je suis contente de te voir. Moi aussi, grand-mère. Bon, je vais vous laisser. Je dois aller faire une course au magasin. Ne t'en fais pas, je n'en ai pas pour très longtemps. Tiens, j'ai remarqué que Caillou avait oublié son sac dans la voiture. Oh, merci. Il va être très content. Allô? Oh, bonjour. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui t'arrive, Caillou? D'habitude, tu adores le jardinage. Papa a emporté ma toupie. Elle fait beaucoup de bruit et en plus, elle tourne très vite. Ah, ça m'a l'air d'être un jouet vraiment amusant. Mais peut-être qu'en attendant, toi et moi, on pourrait s'amuser à faire autre chose, hein? Non, je veux jouer avec ma toupie et rien d'autre. Oui, je comprends, mais c'est dommage. Moi qui venais de faire une découverte. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une pomme de terre. Je te parie qu'on peut s'amuser aussi bien avec cette pomme de terre qu'avec n'importe lequel de tes jouets. Et merci d'avoir appelé. On se reparle bientôt. Bon, il y avait quelque chose que je devais faire tout de suite. Qu'est-ce que c'était encore? Ah, ça y est, je me souviens. Je devais aller au magasin. Grand-père avait complètement oublié le sac de Caillou. Caillou aussi avait oublié son sac, car il commençait à bien s'amuser. Attends, j'en ai trouvé une autre, regarde. Caillou, voudrais-tu me donner la pomme de terre? Grand-mère, je veux le faire. Je ferais mieux de la couper moi-même. Va plutôt chercher du papier, tu veux? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une empreinte. On va faire exactement la même chose avec mes morceaux de pommes de terre. On va faire des empreintes sur le papier. Maintenant, c'est un arbre. Oui, tu as deviné. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Regarde, j'ai fait un œuf. Alors, tous les deux, est-ce que vous vous amusez? Oui. Est-ce que tu as rapporté des œufs? J'ai remarqué qu'il n'y en avait plus. Voyons voir. Une baguette, du lait. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Pas d'œufs, je suis désolé. Tiens, voilà un œuf, grand-père. Oui, c'est vrai qu'on dirait un œuf, c'est très réussi. Maintenant, je vais retourner à l'épicerie chercher les œufs dont ta grand-mère a besoin. Je peux y aller avec toi? Je peux emporter mon dessin, comme ça on va s'en souvenir. Ça, c'est une excellente idée. Grand-père, regarde, il y a un dinosaure sur la boîte. Penses-tu qu'il y a un vrai dinosaure à l'intérieur? Non. Voyons, il n'y a que des céréales. Tu as probablement raison. Tu sais, c'est étrange. J'ai complètement oublié ce que nous étions venus acheter ici. Des œufs. Ah oui, c'est vrai.
Pourrais-tu essayer de trouver où ils sont? Ils sont dans cette allée-là. Hé, mais pas si vite, attends-moi. Regarde, grand-père, il y a des pommes de terre. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de pommes de terre. Ceux-là, grand-père? Non, d'habitude, je prends ceux-là. Doucement. Il faut faire très attention avec les œufs, Caillou. Pourquoi? Parce qu'ils sont fragiles et qu'ils peuvent se casser. Est-ce que ça va, là? Eh oui, c'est tout à fait ça. Grand-mère, regarde! J'ai rapporté les œufs à la maison et tu vois, je les ai pas cassés. Caillou a appris que les œufs étaient très fragiles. Et j'ai même montré à grand-père où il pouvait les trouver. Caillou a vraiment bien fait d'emporter son dessin. Je suis en train de faire une soupe aux légumes. Et pas n'importe quelle soupe. C'est la meilleure soupe aux légumes que l'on peut trouver dans le monde entier. Tiens, regarde ça. Tu ne trouves pas que cela ressemble à 2 yeux? Et ça, on dirait un nez. Et voilà une moustache. Oh, quel beau visage! Est-ce que je peux prendre le nez et le mettre dans ma soupe? C'est papa! Papa, tu es parti avec mon sac de jouets. Mais j'ai donné ton sac à grand-père. Oh, ça y est, je m'en souviens. Caillou, j'ai complètement oublié de te redonner ton sac. Je suis vraiment désolé. Oh, ça c'est drôle quand je pense que tes jouets étaient là pendant tout ce temps. Mais on s'est tout de même bien amusé, hein, Caillou? Papa, je suis allée acheter des œufs avec grand-père. Ça a dû être amusant. Et attends, regarde! Alors, Caillou, est-ce que tu veux me montrer ton jouet? Non, je veux rentrer chez moi et montrer à maman mon dessin. Des pommes de terre? J'ai pris une pomme de terre pour faire mon dessin. Je l'ai ramassée dans le jardin et grand-mère l'a coupée et on s'en est servi pour faire de jolis dessins. Et c'est ainsi que Caillou découvrit qu'il y a bien des façons de s'amuser, même lorsqu'on n'a pas ses jouets. 2 nouveaux amis. Viens vite, Caillou. Maman nous attend pour préparer à manger. Caillou ne le savait pas encore, mais quelque chose allait bientôt apparaître sur le terrain abandonné. Papa, regarde! Je l'ai cueilli pour l'offrir à maman. C'est vraiment gentil de ta part, Caillou. Elle va être très contente. Tiens, maman, c'est pour toi. Caillou l'a cueillie sur le terrain abandonné au bout de la rue. Merci, Caillou, elle est tellement jolie. Monsieur Lajoie m'a dit que le terrain avait été vendu et qu'ils vont commencer à construire. Oui, c'est vrai. Tu sais ce que ça veut dire, ça, Caillou? Il va y avoir de la machinerie lourde. On pourra même la voir à l'œuvre sur le chantier. Hurrah! Quand est-ce qu'on va aller voir la machinerie? On ira voir si elle est arrivée après manger. Les ouvriers vont construire une nouvelle maison, Caillou. Ça veut dire que nous allons avoir de nouveaux voisins. Eh ben, ça, c'est une pelleteuse. Caillou aimait regarder les pelleteuses creuser la terre. Il avait hâte de repasser devant le chantier de construction. Bip, bip. Je recule maintenant. Attention. Vroom. Allez, Caillou, nous allons au parc. Viens vite, dépêche-toi. Est-ce qu'on pourrait passer devant le chantier, maman? Oh, mais bien sûr, voyons, cette semaine, tous les jours, on est passé devant. Plus les jours passaient, plus il y avait de choses intéressantes à voir. Une bétonneuse, une grue, des charpentiers qui frappaient très fort sur leur marteau. Caillou avait complètement oublié ses nouveaux voisins, jusqu'au jour où il vit une famille emménager dans la maison. Maman, il y a des gens qui emménagent dans la maison. Il y a quelqu'un qui a regardé à la fenêtre, je l'ai vu. Tu penses que le petit garçon va venir jouer au parc avec moi, maman? Mais quel garçon, Caillou? Celui qui regardait par la fenêtre dans la nouvelle maison. Je ne savais pas qu'ils avaient un garçon. Je crois qu'on ferait bien d'aller se présenter à nos nouveaux voisins. Bonjour. On est venu vous rendre visite pour vous souhaiter la bienvenue dans notre quartier. Je vous ai préparé un petit plat. Oh, c'est tellement gentil de votre part. Les garçons seront dans le jardin. Je suis sûre qu'ils aimeraient faire ta connaissance. Caillou était tout content à l'idée de se faire un nouvel ami. Mais quand il aperçut le garçon, il se sentit timide tout à coup. Salut, je t'ai vu tout à l'heure avec ta maman. Je m'appelle Jonathan. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Caillou. Est-ce que tu sais lancer comme ça, Caillou? Hé, Jonathan, arrête! T'as pas le droit de faire ça! Je vais le dire à maman! Maman! Je te présente mon frère jumeau Sébastien. Il est toujours en train de se plaindre. Hé, maman, regarde, j'ai 2 nouveaux amis maintenant. Sébastien, viens, on va se balancer. Moi, je suis Jonathan. Sébastien, il est là. Je me suis trompée. Oh, t'en fais pas, on a l'habitude. Allons-y! Une journée à l'école. Caillou, veux-tu venir ici 1 minute? Attends, papa, je viens dans 1 seconde. Caillou attendait quelque chose et il ne voulait pas s'éloigner de la fenêtre. Maintenant, s'il te plaît. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que tu ranges tes jouets. J'ai l'intention de passer l'aspirateur dans ta chambre. Plus vite Caillou rangerait ses jouets, plus vite il pourrait retourner à la fenêtre. Caillou attendait l'arrivée de l'autobus scolaire. Il avait tellement hâte d'être assez grand pour pouvoir aller à l'école. Hé, salut, Sarah! Caillou, il y a encore une chose que j'aimerais que tu fasses. Caillou, tu es là? Oui, j'arrive. Caillou avait déjà pris une fois l'autobus scolaire, mais il aurait aimé le prendre tous les jours. Je voudrais aller à l'école. Et Caillou eut de la chance, car le lendemain, son rêve allait se réaliser. Tiens, salut, Sarah. Salut, Caillou. Demain, on peut amener son petit frère ou sa petite sœur à l'école. Et comme je n'ai ni petite sœur ni petit frère... Est-ce que tu aimerais aller à l'école avec Sarah? Oh oui! C'est gentil de l'avoir invitée, Sarah. Le lendemain, Caillou et maman préparèrent le cartable de Caillou pour son premier jour d'école. Je pense que tu as tout ce qu'il te faut. Des crayons, du papier, ton repas. On a oublié ça. J'ai décidé d'emporter mon dinosaure avec moi à l'école. Oh, je ne pense pas que tu auras besoin de ton dinosaure, mon chéri. Tu vas faire tellement de choses à l'école, il va se sentir tout seul dans ton cartable. Oui, tu as raison. Ton école est vraiment grande. Caillou trouvait l'école très grande. Il avait peur de se perdre. Dépêchons-nous, Caillou. J'entends la cloche. Il faut qu'on aille au rassemblement. Vas-y, mon chéri. Je reviendrai te prendre tout à l'heure. Passe une bonne journée à l'école. Caillou n'était plus trop sûr de vouloir aller à l'école. Est-ce que tu voudrais que je te tienne la main? Tu vas voir, Caillou. L'école, c'est vraiment très chouette. Caillou était content d'aller à l'école avec Sarah. Il avait l'impression d'être un grand garçon. Chouette! Caillou n'avait jamais vu de salle de classe. Il avait très hâte d'y entrer. Viens, c'est ici qu'on accroche nos cartables. Est-ce qu'on peut jouer à la balle à ton école? Oui, mais c'est interdit de jouer à la balle à l'intérieur de l'école. Mais où sont les autres? Je vois personne. Ils sont au gymnase pour le rassemblement. D'ailleurs, il faut qu'on aille les rejoindre. C'est quoi un rassemblement? C'est quand le directeur de l'école veut nous parler. Tu verras, viens. C'est quoi le gymnase? Suis-moi, Sarah, on va grimper. Caillou, on ne peut pas s'amuser maintenant. Le directeur va bientôt nous parler. On doit s'asseoir et l'écouter sans faire de bruit. Caillou ne savait pas qu'il y avait tant de choses qu'on ne pouvait pas faire à l'école. Il n'avait aucune envie de s'asseoir, il voulait continuer à jouer. Écoute, on s'amusera plus tard, d'accord? Mais où est-ce qu'on va s'asseoir? On s'assoit par terre. Comme ça, regarde. Bon, à partir de maintenant, on doit se tenir tranquille et écouter. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus.
Aujourd'hui est une journée particulière, car pour beaucoup d'entre vous, c'est votre première journée d'école. Hé, Sarah! Mais écoute, Sarah, il faut que j'aille tout de suite aux toilettes, je peux pas attendre. Quant à ceux qui ne nous connaissent pas encore, vous vous sentirez vite chez vous. Après avoir été aux toilettes et une fois le rassemblement terminé, Caillou et Sarah retournèrent en classe. Tu as de la chance que ce soit une journée particulière. Normalement, on peut écrire au tableau seulement quand le professeur nous en donne la permission. C'est quoi ce bruit, Sarah? Ça veut dire que c'est la récréation. Tu sais, Sarah, j'aime beaucoup ton école. Moi aussi. Mais j'aimerais bien qu'on passe plus de temps à jouer dans la cour. Caillou ne comprenait pas pourquoi Sarah voulait plus de temps pour jouer. Il aimait tellement être dans la salle de classe. Est-ce qu'on va apprendre à lire et à écrire? Je ne pense pas que tu apprendras tout ça aujourd'hui. Mais on va faire plein de choses intéressantes. Bien, la récréation est terminée. Oh, ah bon déjà? Caillou trouvait que la cloche sonnait souvent à l'école. Caillou adorait peindre. Il était content de voir qu'on faisait aussi de la peinture à l'école. J'aimerais bien faire une peinture de ton école, Sarah. D'accord, mais n'oublie pas que ça va être aussi ton école un jour. Qu'est-ce que t'as apporté à manger, Caillou? Un sandwich, et puis des carottes et une pomme. Ah, et une part de gâteau aux fraises. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu as? J'ai du poulet froid, du fromage, du céleri et un biscuit. Est-ce que tu veux faire un échange? J'aime ça quand je peux échanger mon repas. Chez moi, je n'ai jamais le droit de le faire. J'ai envie de commencer par le dessert. Caillou aimait beaucoup être à l'école avec Sarah. À la maison, il n'échangeait jamais son repas avec quelqu'un d'autre. Alors, comment s'est passée ta journée à l'école, Caillou? J'ai écrit sur le grand tableau noir et j'ai échangé ce que j'avais à manger avec Sarah. C'est vrai? J'ai l'impression que tu t'es bien amusée. Mais j'ai pas encore appris à écrire. Oh, c'est parce que tu es encore un peu trop petit. Mais surtout, ne te mets pas à grandir trop vite. Caillou voulait grandir pour pouvoir aller à l'école tous les jours. Mais même s'il n'était pas encore prêt, il y avait une chose pour laquelle il l'était en tout cas. Une petite sieste. Caillou fait la cuisine. La maman de Caillou préparait un repas spécial pour des invités qui venaient manger ce soir-là. Oh, zut, il y a l'air à y avoir des grumeaux. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je prépare à manger pour nos invités. Je veux faire la cuisine avec toi. Mais attends, je veux t'aider. Caillou, attends une minute, d'accord? Attention, recule maintenant, c'est très chaud. C'est facile, je veux le faire. Bon, voyons ce que tu pourrais faire pour m'aider. Veux-tu me laver la salade pendant que je finis ça? D'accord. Caillou était content d'aider maman à faire la cuisine. Il voulait lui montrer qu'il était un grand garçon. Hé, regarde, maman, je suis en train de laver la salade. Oh. Tu vas détacher les feuilles et ensuite tu vas les essorer. Tiens, ce sera bien plus facile avec une essoreuse. Tu n'as qu'à tourner et la salade sera prête. Alors, ce soufflé, où en est-il? Eh bien, chérie, il est en route. Et moi, je fais la cuisine. Eh oui, c'est ce que je vois. Caillou, qu'est-ce que tu dirais d'aller jouer avec Mousseline et de laisser maman finir le repas? Et voilà, Mousseline. Tu vas rester là avec Caillou, d'accord? Tiens, salut Caillou. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'étais en train d'aider ma maman à faire la cuisine, mais papa a dit que je devais m'amuser dehors. J'adore faire la cuisine. On devrait inventer une recette. D'accord. Faisons une pizza. Avec de la terre. Une pizza en terre? Pourquoi pas? Il nous reste plus qu'à trouver les bons ingrédients. Voyons voir. On pourrait ajouter du fromage. Et des poivrons verts. On va remplacer les poivrons verts par des pierres. Et voilà. Elle est toute garnie. Moi aussi.
repas n'est pas encore tout à fait prêt. Tu as raison. Il faudrait qu'on prépare la salade. Je sais ce qu'on va utiliser. Maintenant, on doit laver la salade. Voilà, elle est bien lavée. Cette soupe va être très bonne. Vous voulez goûter? Gilbert, tu ferais mieux de reculer. C'est chaud. Oh, Gilbert! Gilbert! Oh! Hé, Sarah, j'ai trouvé. Ça pourrait être notre dessert. Regarde, maman, on a fait un gâteau pour tes invités. Il a l'air absolument délicieux. Comme c'est gentil. Et on vous a cueilli des fleurs. Oh, comme elles sont jolies. Je sais exactement où je vais les mettre. J'ai entendu la sonnette. J'arrive! Caillou s'aventure en mer. Allez, Gilbert, réveille-toi. Regarde mon cerf-volant. Je vais faire voler mon cerf-volant au parc aujourd'hui. Caillou? Mais qu'est-ce que tu fais? Maman, vite, habille-toi. Tu as dit qu'on allait faire voler mon cerf-volant aujourd'hui. Tu t'en souviens, hein? Je ne pense pas que ce soit possible, Caillou. On annonce de la pluie pour toute la journée. Pas toute la journée. Oh! Caillou était terriblement déçu. Il s'était fait toute une joie d'aller essayer son nouveau cerf-volant au parc. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Tu pourrais jouer avec Mousseline. Non, aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer avec Mousseline. Hé, attends, j'ai une idée. Invite un ami à venir jouer à la maison. Léo! Allô? Je voudrais parler à Léo, s'il vous plaît. Oh, d'accord, au revoir, merci. Léo n'est pas chez lui. Caillou était découragé. Il n'avait rien à faire et personne avec qui jouer. Ne t'en fais pas. Avec un peu d'imagination, je suis sûr que tu vas trouver quelque chose à faire. Mais où est donc passée Mousseline? Ça alors, je ne la vois plus. Caillou! Coucou, coucou! Hé, ça c'est mon dessin! Allons, Caillou. Elle voulait seulement y jeter un coup d'œil. Pirate! Après avoir vu maman jouer avec les draps et en regardant son dessin, Caillou trouva ce qu'il allait faire. D'accord. Tiens, Mousseline, je te laisse mon dessin. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Mais c'est bizarre. J'étais certain qu'il y avait une... Caillou? Caillou construisait son propre navire de pirate. Il pensait que ce serait vraiment chouette d'être le capitaine de son propre navire. Hé! Fais attention, Gilbert, tu as détruit mon navire. Mousseline aussi. Mousseline, non! Ça, c'est mon navire. Mousseline, lâche ça tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Arrêtez, on va régler ça tout de suite. Maman, c'était moi qui jouais avec. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Vous pouvez jouer dans le salon seulement si vous jouez calmement, d'accord? Mousseline, ça c'est mon jeu. Hey! Caillou ne voulait pas que Mousseline joue avec son jeu. Il voulait y jouer tout seul. Regarde, Mousseline, je suis un grand poisson qui nage dans la mer. Caillou commençait à bien s'amuser avec Mousseline.
Ce qu'il aimait surtout, c'est qu'il la faisait toujours rire. Attends, Mousseline, je reviens, je sais où je vais trouver un poisson. Regarde, il y a un poisson dans l'eau. Oh non! Gilbert est un requin et il veut manger le poisson. Arrête, Gilbert! Là, il pourra pas l'attraper, mais il faut qu'on construise un gros bateau. Chat parti! Je vais partir à la nage et je vais rapporter des choses pour notre bateau. Bateau, bateau! Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je nage dans la mer. Moi et Mousseline, on va construire un bateau parce que Gilbert est un méchant requin. Tiens, pourtant, je n'ai pas vu de requin rôder dans la cuisine. J'ai l'impression qu'il se cache. Allez, prends ça. Ça t'aidera peut-être à le trouver. Caillou s'amusait beaucoup à jouer aux pirates. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à construire son bateau avec Mousseline. Mousseline, tu es dans l'eau. Vite, on doit construire notre bateau. Et voilà. Maintenant, on peut voir s'il y a des méchants requins qui s'approchent. Oh, Mousseline, il y a une île là-bas. Il y a peut-être plein de pirates. Des pirates? Et peut-être que les pirates ont capturé Gilbert. Je vois un pirate. Papa! Vite, cachons-nous, sinon le méchant pirate va nous attraper. Ah, je suis le terrible pirate. Qu'est-ce que je vois là? Mais ce bateau est abandonné. Je pense que je vais monter à bord. Oh non! Je me rends! Vous m'avez capturé! À nous deux, monsieur le pirate. Maintenant, dis-nous où est Gilbert. Ça, j'en sais rien du tout. Debout tout le monde, il est l'heure de passer à table. Et si on avait un pique-nique sur le pont du bateau? J'ai comme l'impression que ton bateau est trop petit, Caillou. Caillou eut alors une idée. Si le bateau était trop petit, il suffisait d'en construire un plus grand. Maman, est-ce que je peux prendre la couverture pour le pique-nique? Gilbert! Ça y est, je t'ai trouvé. Bon, d'accord. Étant donné qu'il pleut, on n'a pas le choix. Il faut faire le pique-nique à l'intérieur. Tu vas être bien là, Gilbert. Un sandwich au thon. Et c'est ainsi que Caillou et sa famille firent un merveilleux pique-nique sur la plage.